Matar Soare Guinée Conakry, iRadio. Abdoulatif Diop, Paris, iRadio. Amadou Oumar Diallo, Matam, iRadio. Issa Omar Togola, Bamako, pour iRadio. Aziza Dewaline Chandi, Libreville, iRadio. iRadio New York, Salif Sow. iRadio, professionnalisme, sens aigu de la responsabilité sociale, indépendance, impartialité, seul l'intérêt général compte. 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Journal et voici les titres. Au sommaire de ce midi 15, le cri de détresse des autorités communales de Dabia dans le Dandemayo Nord face à la montée des eaux du fleuve. Elles sont impuissantes, elles n'ont reçu aucune aide de l'État alors que la situation est jugée alarmante. Mais après Bakel, le ministre de l'Intérieur est encore attendu aujourd'hui à Matam. C'est pour s'enquérir de la situation des populations sinistrées victimes de la montée des eaux du fleuve Sénégal. Le nouveau référentiel du régime en place soumis à l'appréciation des citoyens. Certains y croient, mais d'autres pensent que c'est une copie du PSE sous l'ère Macky Sall. Les syndicats réagissent après l'invite du Premier ministre qui leur demande de faire preuve de plus de patriotisme. D'après nos interlocuteurs, ce qui les préoccupe, c'est la satisfaction de leurs revendications. Vous les entendrez dans le dossier signé Aminata Kor. Les femmes rurales sont fatiguées. Elles peinent à accéder à la terre et souffrent d'un manque de moyens. Parole de Ndiouk Mbaye d'après la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales qui porte le plaidoyer auprès de l'État. Les braves dames du monde rural souffrent également donc le martyre au quotidien dans le domaine de la santé. Dans l'actualité internationale, l'activiste Kémy Seba, arrêté à Paris, est placé en garde à vue. En sport, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Sénégal joue contre le Malawi tout à l'heure à 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur iRadio. C'est la première radiovision du Sénégal. Le journal avec Antoine Diouf. C'est un véritable calvaire que vivent les populations du Dandemayo Nord et Sud dans la région de Matam, dans la commune de Dabia. La situation est jugée préoccupante avec des maisons englouties et la mairie, sans moyens, déplore l'absence d'assistance de la part de l'État. Aucun ministre n'a effectué le déplacement dans ces zones inondées du Dandemayo Nord. Écoutons l'un des adjoints au maire de Dabia, Yero Farbassi, au téléphone d'iRadio. Aujourd'hui, nous vivons des situations très difficiles et délicates. Aujourd'hui, en dehors de nos champs qui ont été vraiment prises par l'eau, aujourd'hui, toutes les maisons aujourd'hui sont inondées. Il faut comprendre, la situation est tellement difficile. Il y a même des concessions qui sont parties comme ça dans les eaux. C'est très difficile. La population vit aujourd'hui une situation vraiment incompréhensible. Est-ce que vous avez reçu l'aide de l'État? Le regret que nous avons, on a vu 4 ministres, je dis bien, venir à Matam et qui n'ont jamais mis les pieds au niveau de Dandemayo, là où les populations sont plus affectées par ces inondations-là. Parce que nous habitons au bord du fleuve. Et là, on parle de débordement du fleuve. Donc, l'idéal voudrait que ces ministres-là qui sont venus uniquement pour constater qu'ils viennent au niveau de ces gens-là qui sont à 0 mètre de ce fleuve. Mais malheureusement, parce que là où je parle, on a vu 4 ministres venir à Matam, mais ils n'ont jamais mis les pieds au niveau de nos zones. Et par rapport aux aides, nous n'avons pas encore reçu d'aide dans le Dandemayo. Je vous dis bien, nous n'avons pas encore reçu d'aide. En dehors de l'aide que nous avons reçue hier par l'honorable député Farboum qui est venu ici, qui nous a doté de ciment, de zinc, de riz et de sacs. Voilà. Donc nous n'avons pas encore reçu d'aide venant de l'État. Et ça, c'est déplorable. À l'instant, Yero Farbassi, adjoint au maire de Dabia dans le Dandemayo Nord. C'est finalement aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur devrait se rendre à Matam. Jean-Baptiste est annoncé dans les localités du Dandemayo Sud et Nord où beaucoup de villages sont inondés par les eaux du fleuve Sénégal dont le niveau est très élevé en ce moment. Hier, l'autorité ministérielle était à Bakel et a annoncé le convoi d'aide matérielle et alimentaire aux victimes des lâchers
de Lachedo, de la Falémé, qu'on voit donc à partir d'aujourd'hui. Il est midi, passé de 4 minutes à Matam. Vous nous écoutez sur la 100.5. E-Radio, c'est la confiance. Notre ambition, c'est de vous servir à tout moment. Le président de la République a appelé hier les Sénégalais à s'approprier le nouveau référentiel pour développer le Sénégal. Déjà, certains ont eu un petit aperçu de ce document dénommé Sénégal 2050. Il y a ceux qui y croient, certes, cependant, d'autres estiment que ce qui a été présenté hier est une copie du plan Sénégal émergent du régime sortant. Un reportage réalisé par Elisabeth Grastine. Non, leeraguñ ko ci fond. jotaguma ko leer juste ay extrait la seetaan. Sénégal 2050 bi jeté naa ci benn coup d'œil nii rek pour xool quoi. Djiby Fall n'a pas encore parcouru le document, mais avec le peu qu'il a vu sur les réseaux sociaux, il se dit dessus, car de son point de vue, il n'y a rien de nouveau. J'ai pas encore lu le projet totalement, mais il y a beaucoup de similitudes avec les anciens projets. Ce qui est malheureux est que nous avons attendu le projet pendant 10 ans, alors qu'il sort en quelques pages, et c'est décevant. On se demande est-ce qu'on a tout tenu en compte. La deuxième chose est que la même personne qui a écrit pour Macky, qui a écrit le projet, il n'y a pas de rupture. Modou Niane ne dit pas le contraire. Il pense que le gouvernement actuel devait régler d'abord la situation du pays. Plan Sénégal 2050 bi jeté naa ci benn coup d'œil nii rek. Sénégal 2050, j'ai juste jeté un coup d'œil. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est le même plan avec le PSE de Macky Sall. Donc je pense que le nouveau régime doit s'occuper de comment décanter la situation actuelle du pays. C'est plus urgent. Il n'a pas lu tout le document, mais ce jeune militant avec son bracelet PASTEF a entière confiance au porteur du projet. J'ai pas eu encore le temps à cause du travail, mais j'ai regardé quelques extraits. Je prendrai le temps de le lire. Personnellement, je fais confiance au régime actuel. Je leur fais trop confiance même. Le projet tant attendu est enfin dévoilé par les autorités. Les appréciations sont diverses. Certains pensent qu'avec cette vision, le Sénégal connaîtra enfin le développement. D'autres, moins optimistes, estiment que la montagne a accouché d'une souris. Les syndicats réagissent donc après l'invite du Premier ministre Ousmane Sonko qui leur a demandé hier de faire preuve de plus de patriotisme. D'après nos interlocuteurs, ce qui les préoccupe, c'est la satisfaction de leurs revendications. Un dossier réalisé par Aminata Kor. Le Premier ministre Ousmane Sonko a invité hier les syndicalistes à plus de patriotisme. Mais le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation décline l'appel et réclame la satisfaction de ses revendications. Mbaye Sarr en est son secrétaire général. Il faut dire que nous savons patienter et nous avons aussi patience. C'est pourquoi nous avons accordé un temps de grâce au gouvernement. Mais aujourd'hui, la patience a atteint ses limites. Avec la présentation d'un nouveau agenda national, nous, syndicats, nous attendons du nouveau gouvernement un nouveau souffle dans le monde du travail, surtout chez les enseignants. Et cela pour nous passe nécessairement par la prise en compte de nos préoccupations, telles que la situation des enseignants décisionnaires, cette question lancinante qui demeure toujours sans solution. Du côté de la santé, on applaudit. Toutefois, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et le secteur social soulignent que cette situation ne devrait pas être une excuse pour le nouveau pouvoir, selon Chersek, son secrétaire général. Oui, j'invite le Premier ministre, le saluons. Vous savez, nous sommes des organisations syndicales. La première des choses, l'État est une continue. Que penser que peut-être des revendications, dès le départ, on dit qu'on n'a pas les moyens de pouvoir les traiter. Nous sommes d'accord, peut-être dans la limitation de nos actions de lutte, mais ça suppose que l'autorité elle-même, ces mêmes organisations syndicales, vont s'asseoir sur une même table pour poser ces revendications. Et nous allons les proposer des solutions. Dans le secteur spécifique de la santé, je ne pense pas qu'il y ait des nouvelles revendications. C'est des accords qui avaient été signés entre un gouvernement, et je parle bien d'un gouvernement, des travailleurs. Lesquels accords devraient régler un certain nombre de problèmes. Le Premier ministre Ousmane Sonko veut un climat apaisé entre les syndicalistes et son gouvernement. Pour ce faire, il les appelle à plus de patriotisme pour établir un pacte social fort afin de pouvoir satisfaire toutes leurs revendications.
Vous nous écoutez sur le net, sur emedia.sn. 6 bêtes tuées, ce sont des bovins à Konkouma, dans la commune de Sindian. Les éleveurs qui accusent un ressortissant étranger ont porté plainte auprès de la gendarmerie. Ils s'en sont également ouverts aux autorités locales pour attirer leur attention sur la situation. Les détails dans cette correspondance de Muntaga Khan. Le spectacle n'est pas beau à voir. 6 bêtes tuées pourrissent dans une zone boisée non loin du village de Konkoma. Les villageois attribuent le forfait à un riverain étranger. Seykouka est le président de l'association Sali Erare International. On habite avec un Toubab qui est dans le site des 6 heures de Dakar, ici à Konkoma. Depuis l'année dernière, il ne cesse de tuer nos bêtes. Il y a 2 jours seulement, il a abattu avec une arme à feu 4 bœufs. Dans moins de 24 heures, il a tué des ânes, tout comme l'année passée. L'autre jour, il a poursuivi un enfant qui cherchait du bois mort avec une arme à feu. Heureusement que ce dernier l'a semé dans les bois. Nous nous posons la question de savoir si nous sommes bien des Sénégalais, nous les éleveurs. On ne peut pas comprendre qu'un propriétaire terrien qui n'a pas clôturé son espace se permette de terroriser les gens comme ça. Dépités par ce carnage, les éleveurs interpellent les autorités étatiques pour que justice soit faite. Les éleveurs se disent prêts à tout si l'accusé n'est pas traduit en justice. Les éleveurs ne sont pas respectés au Sénégal. Nous considérons ne pas jouir de notre droit qu'on bafoue tout le temps. Les éleveurs du pays qui sont venus de toutes les régions et qui sont désormais unis ne comptent plus se laisser faire. Si les autorités et la justice ne font pas leur travail, on est prêt à le faire à leur place. Les habitants de Konkoma, qui soutiennent s'être ouverts aux autorités déconcentrées, ont porté plainte au niveau de la gendarmerie. Ils réclament avec insistance l'incarcération du mis en cause. Muntaga Khan, Mbour, e-Radio. À présent, le plaidoyer de la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales. C'est à l'occasion de la journée de la femme rurale célébrée aujourd'hui 15 octobre. Ndiouk Mbaye met en exergue tous les problèmes auxquels les femmes rurales sont confrontées pour accéder à la terre. Elle n'a pas manqué d'évoquer les contraintes que les braves dames du monde rural rencontrent pour se soigner. La présidente de la Fédération nationale des femmes rurales interpelle l'État sur toutes ces questions. Écoutons Ndiouk Mbaye au téléphone d'e-Radio. Nous avons toujours réclamé l'accès et le contrôle des terres par les femmes sénégalaises et rurales même. Mais jusqu'au moment où je vous parle, on nous loue des terres à 100 000 francs d'hectare, 75 000 francs d'hectare. C'est très dur. Si l'État ne t'a pas subventionné en semences, d'arachide, engrais et matériel agricole, tu auras des problèmes. Et ces problèmes restent toujours inquiets. Donc nous sollicitons de l'État du Sénégal qu'il organise les assises de l'agriculture et du foncier pour régler une bonne fois pour toutes dans ce pays le problème de l'agriculture et du foncier, surtout le foncier rural, parce que les femmes rurales sont très fatiguées. Concernant la santé de la femme rurale, les femmes rurales meurent toujours en donnant la vie, raison pour laquelle nous sollicitons des cases de santé équipées avec des sages-femmes itinérantes pour que ce phénomène-là cesse, pour que les femmes rurales ne meurent plus en donnant la vie. Concernant l'éducation de nos enfants, c'est trop loin, le village et l'école. Les enfants marchent 2 à 3 kilomètres pour accéder à leur école. Donc nous demandons à l'État aussi de nous construire, même si ce n'est pas des salles de classe, de nous construire des abris provisoires avec des enseignants pour que nos enfants étudient en serait. Ce sont nos problèmes. Le problème crucial, c'est le problème du foncier et de l'agriculture, des semences, de l'engrais, du matériel agricole, surtout des semoirs. Nous n'avons pas de semoirs. Nous rencontrons trop de problèmes avec les semoirs et les matériels. Plus de 100 hectares de terre affectés à la Sokosim, les populations de Fouloum, dans le département de Thiès, expriment leur désaccord. Pour elles, cela n'est rien d'autre qu'un forcing. Thiès, Isidore Alexandre Sen. Des habitants du village de Fouloum élèvent la voix pour dire non à l'affectation de leur terre à la Sokosim. benn document boo xamante ni Sokosim moo ñu ko envoyé dem bu mu juumul 25 jours avant élection. 25 jours avant la présidentielle, que nous et les autorités locales ont reçu une note nous informant que la Sokosim dispose de 131 hectares de terre. suufas Fouloum
131 hectares. Plus de 100 hectares dépossédés, une grosse surprise selon les manifestants. À nos grandes surprises, nous éprouvons une inquiétude. Vraiment, c'est difficile pour nous. À ce problème foncier s'ajoute un accès difficile dans le village. A longtemps fait fuir la jeunesse de la campagne vers la ville, vers l'immigration clandestine ou vers donc d'autres activités. À cause donc des contraintes comme défaut de pistes de production, empêchant les femmes d'écouler donc leur gombo pendant la saison des pluies. Et vraiment, donc, nous lançons un cri de cœur aux nouvelles autorités pour nous venir donc en aide pour le village de Fouloum. Pour rappel, le village de Fouloum se trouve dans la commune de Morolan, un village fortement impacté par les litiges fonciers comme il en est dans d'autres zones du département de Thiès. Isidore Alexandre Saint-Thiès, iRadio. L'actualité internationale sur iRadio. Midi 15 minutes, la page internationale présentée aujourd'hui par Mamsé Naboubabou. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf et bonjour à tous les auditeurs. L'activiste Kémy Séba, arrêté et placé en garde à vue en France. L'activiste franco-béninois a été arrêté ce lundi 14 octobre au moment où il déjeunait en compagnie de son collaborateur Cyril Camden dans un restaurant du 15e arrondissement à Paris. Placé actuellement en garde à vue, les raisons de son arrestation semblent liées à son entrée en France. Selon les premières informations, l'activiste aurait utilisé un passeport diplomatique nigérien pour entrer sur le territoire français, ce qui pourrait constituer une violation des lois d'immigration. À noter que Kémy Séba a été déchu de sa nationalité française en juillet dernier et a été condamné pour des actes liés à l'incitation et à la haine raciale. Tunisie, des experts de l'ONU dénoncent les violences envers les migrants interceptés en mer. Elle fait à nouveau parler d'elle à la suite de la publication d'un rapport d'experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En cause, elle inflige des mauvais traitements aux migrants. Le texte dénonce des violences atroces, des coups donnés aux migrants en pleine mer, des tentatives pour faire chavirer leurs bateaux, des transferts de force vers la Libye ou l'Algérie, des tirs à destination de ceux qui tenteraient de revenir sur leurs pas. Telles sont les conclusions de ce rapport qui met en cause les gardes-côtes et les forces de sécurité tunisiennes. République démocratique du Congo, crime de guerre commis dans la province du Nord Kivu. Le procureur de la Cour pénale internationale décrète la réactivation des enquêtes. C'est dans un communiqué publié que le procureur de la Cour pénale internationale informe de la réactivation de ces enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du ministre congolais de la Justice Samuel Memba Kabouya la semaine dernière. Ces enquêtes vont porter sur les crimes de guerre commis depuis janvier 2022 dans la province du Nord Kivu, dans l'est du territoire congolais. Le communiqué diffusé par Karim Ran précise également que les derniers épisodes de violence au Nord Kivu sont liés à des schémas récurrents de violence et d'hostilité qui sévissent dans la région depuis plus de 20 ans. Au Proche-Orient, nouveau raid israélien au Liban. Le premier ministre de l'État hébreu promet de frapper sans pitié le Hezbollah. De nouvelles frappes ont été menées ce mardi par l'Israël dans l'est et le sud du Liban, au fief du Hezbollah, après que le premier ministre israélien a juré de continuer à frapper sans pitié le Hezbollah au Liban, au lendemain de l'attaque la plus meurtrière du mouvement chiite sur le sol israélien. Au moins 22 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur un village du nord du Liban lundi. La première dans cette région. Ce mardi matin également, de nouveaux raids ont visé l'est et le sud du pays. Le premier ministre israélien se serait par ailleurs engagé auprès de Washington à ne pas frapper d'installations nucléaires en Iran, mais uniquement des sites militaires. Et voilà ce qui met fin à la page internationale du jour. Merci Mamsé Naboubabou pour cette page internationale. Le journal des sports de iRadio vous est offert par la LONASE et 1xBet. À la présentation de cette page des sports, Mohamed Kandi. Bonjour Mohamed. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à toutes et à tous. Le Sénégal est à 90 minutes du Maroc. Et oui, les Lions à l'assaut des Malawites à 13h pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les hommes de Pape Thiaw ont besoin d'une victoire pour décrocher leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'enjeu est également de taille pour le sélectionneur par intérim qui, après avoir mené l'équipe à la victoire 4-0 à l'aller, devra confirmer aujourd'hui face à la presse. Pape Thiaw déclare qu'il veut non seulement se qualifier, mais il souhaite en plus finir premier de la poule. Écoutons-le.
Je ne pense pas qu'on est encore qualifié mathématiquement. Donc voilà, on sait qu'on aura. Donc nous, on veut se qualifier à partir de demain. Donc on a mis tous les ingrédients pour pouvoir obtenir notre qualification dès demain, maintenant sur de bonnes bases. Donc j'aurais bien aimé vous dire c'est qui va jouer, mais là je ne peux pas me le permettre. Mais sachez que pour le match passé, oui, Formose était un excellent joueur. Sur ce match, à un moment quand l'équipe de Malawi avait pris carton rouge, je pense qu'on avait besoin plus d'apport offensif. Et on a trouvé qu'Habib Diarra qui dépannait ces temps-ci sur ce côté et aussi qui a une palette technique, faut le dire, au-dessus de Formose au niveau offensif. Donc on a procédé à ce changement le plus rapidement pour apporter et pouvoir tuer ce match et ne pas tomber aussi sur des matchs où on ne marque pas tous nos buts et on peut à la fin douter. Et on connaît Antoine Diouf, le 11 de départ. Il s'agit de Seyni Dieng dans les buts, Khalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf pour qui ce sera sa première titularisation. Donc l'arrière gauche de Lyon qui a joué ses premières minutes en sélection sur ce terrain même. C'était le mois dernier lors du match contre le Burundi remporté par les Lions du Sénégal sur la plus petite marge des scores, 1-0. Donc ce sera la première titularisation de El Hadji Malick Diouf. Il y a également Formose Mendy, Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Sadio Mané, Boulaye Dia et Nicolas Jackson. Donc on peut noter quelques changements par rapport au 11 qui a joué ici au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et cette annonce de la RTS qui signale que New World TV, partenaire de la RTS, annonce qu'en raison des circonstances indépendantes de sa volonté, ne va pas diffuser donc le match Sénégal contre Burundi. C'est un communiqué qui vient juste de tomber. Cette situation s'est déjà produite, déclare la RTS, lors de la dernière journée, empêchant certains pays de suivre leur match. Et puis il souhaite également préciser qu'elle n'est pas responsable de ces désagréments. Le reste du programme de cette 4e journée. 3 matchs sont programmés à 13h, Soudan du Sud contre Ouganda, Tchad contre Zambie et évidemment le Malawi face à l'équipe nationale du Sénégal. À 14h, il y aura une seule rencontre, ce sera le Rwanda face au Bénin. 2 duels à 15h avec Lesotho contre Gabon et Soudan contre Ghana. 5 rencontres vont se jouer en même temps. À 16h, Sierra Leone contre Côte d'Ivoire, Tanzanie contre la République démocratique du Congo, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Angola, Mauritanie, Égypte, Congo contre Afrique du Sud. C'est à 17h. À 19h, le Botswana affronte le Cap-Vert, les Comores face à la Tunisie, l'Éthiopie joue contre la Guinée, la Libye face au Nigeria. Le dernier match de la soirée va opposer la République centrafricaine au Maroc. Coup d'envoi 20h. Mohamed, pour revenir sur le Sénégal, une victoire des Lions pour rendre hommage. Oui, Antoine, rendre hommage à Bruno Metsu qui avait mené le Sénégal en finale de la CAN, puis en quart de finale de la Coupe du Monde en 2002, après avoir battu l'équipe nationale de la France au premier tour après de longs mois de combat contre un cancer. Celui qu'on surnommait le sorcier blanc a rendu l'âme le 15 octobre 2013. Et juste pour finir, une note sur la lutte sénégalaise. Le ministre des Sports reçoit cet après-midi les acteurs de la lutte. C'est pour faire son choix pour un nouveau président du CNG de lutte. Une affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Merci Mohamed pour la page des sports. On vous retrouve. Ce sera donc pour la presse du jour. Le journal des sports de e-Radio vous a été offert par la LONASE et 1xBet. Fenêtre région. 242 jeunes du département de Fatick ont reçu des kits de financement d'un montant de 161
C'est le projet AgriJeunes qui est passé par là à travers la coopérative des jeunes producteurs agro-pastoraux de la région de Fatick. Correspondant Jean-Pierre Ngorgakou. Après une longue attente, les 242 jeunes enrôlés par le projet AgriJeunes et répartis dans 13 communes du département de Fatick poussent un ouf de soulagement. Porté par la coopérative des jeunes producteurs agro-pastoraux de la région, ce projet a pour objectif de fixer les jeunes ruraux dans leur terroir par la création d'emplois. Mambiram Sen est le président de la coopérative. Nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons des moments très très difficiles pour notre jeunesse et pour notre pays. Des jeunes qui quittent le pays pour aller en mer, pour ce phénomène de Bassa ou Bassa, mais qui est en train de décimer autant de familles. Et la meilleure réponse pour nous, c'était par les actes. Et les actes sont traduits aujourd'hui pour pouvoir aussi aider les jeunes à croire qu'il est possible de réussir chez soi. Ils ont reçu leur kit de financement conformément à leur business plan d'un montant de 161 millions. Pour ces kits-là, nous avons 71 bœufs qu'on va remettre aux jeunes qui ont porté leur choix sur cette activité. Ensuite, 169 porcs, 780 moutons et 15 300 poussins pour ceux qui vont faire l'aviculture, en dehors des 8 jeunes qui ont quand même choisi de faire le maraîchage où il y aura tout ce qu'il y a comme infrastructure permettant aux jeunes dans son exploitation périmètre maraîcher de pouvoir véritablement aller de l'avant. Ce projet financé par l'État du Sénégal et le FIDA couvre 8 régions dans le pays. Jean-Pierre Ngorgakou, Fatick, iRadio. Midi 26 minutes, vous êtes sur iRadio, la suite du journal. iRadio. La revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures. KPay vous offre la revue de presse. 1xBet, pariez et gagnez. Rendez-vous sur www.1xbet.sn. 1xBet vous offre la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau. www.albatrading.sn. Alba Trading vous offre la revue de presse. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies. Représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous offre la revue de presse. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous offre la revue de presse. On retrouve Mohamed Kandji pour la presse du jour. Il est presque à la une de tous les quotidiens parus ce jour, le projet enfin présenté aux Sénégalais. Besbi le jour, plus inspiré que jamais, affiche à sa une Diomaye plante le baobab. Le journal renseigne que Diamniadio était hier le lieu de lancement du projet et le centre de conférence Abdou Diouf a accueilli du monde politique, diplomates, économistes et société civile pour cette stratégie nationale de développement Vision 2050. Le PSE de Macky Sall laisse ainsi la place au référentiel Vision Sénégal 2050 du tandem Diomaye Sonko. Sénégal 2050 à l'ombre du baobab, annonce Sud Quotidien. Le journal cite le président qui déclare qu'avec ce référentiel présenté et déployé, nous devons consolider durablement une nation solidaire, résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être. Le soleil, pour sa part, se lève sur les contours du Sénégal. L'Astre de Anne annonce l'atteinte de 500 000 emplois formels dans le tourisme, la construction de 6 corridors routiers et ferroviaires, une croissance économique entre 6,5 et 7% entre 2025 et 2029. Le revenu par habitant qui devrait passer de 1660 à 2480 $. Le soleil n'oublie pas non plus le besoin en financement estimé à 18 000 milliards de francs CFA. Pour Walf Quotidien, la potion magique est enfin là. Le Sénégal, horizon 2050, un avis que ne partage pas Bougane Gueye Dany dans les colonnes de Tribune. Selon le leader de Gëm Sa Bopp, le projet tant attendu, c'est l'approche du PSE, les hommes et les documents du plan Sénégal émergent. Bougane Gueye Dany enfonce le clou dans Tribune et déclare que le Sénégal est entre des mains inexpertes, incompétentes et irréfléchies. Vox Populi voit un Bougane qui attaque le baobab Sénégal 2050 avec une tronçonneuse. Thierno Alassane Sall, peut-être moins sarcastique, pense dans Besbi le jour que Diomaye et Sonko demandent aux Sénégalais de patienter encore 25 ans. Elle n'aura
va pas patienter tout ce temps pour recouvrer la liberté. Djigui Diop placé sous contrôle judiciaire, informe Libération. L'expert en rien curieux de tout renseigne qu'elle consigne 28 millions de francs CFA. Aussitôt libérée, elle accorde un entretien à l'Observateur. Dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média, Djigui Diop raconte l'enfer de sa garde à vue. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire confie qu'elle ne souhaite à personne, même à son pire ennemi, un passage à la cave. Elle dit également à qui veut l'entendre qu'elle va se battre. Elle se bat nuit et jour contre les lâchers d'eau du barrage de Malantani. Les populations de Bakel et de Matam sont sous les eaux. Enquête parle de milliers de victimes. Sud Quotidien alerte sur un danger dans le nord du pays. Besbi le jour annonce que le président de la République sera à Kédougou à partir de vendredi. C'est pour constater de visu les dégâts causés par les crues des fleuves Gambie et Sénégal. Le Sénégal a 90 minutes d'une qualification à la CAN 2025. Le journal Record sur le match retour Malawi contre l'équipe nationale. Coup d'envoi de la rencontre 13h. Le jeu est simple pour les Lions. S'ils gagnent cette confrontation, eh bien, ils se qualifient. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous a offert la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures. KPay vous a offert la revue de presse. OneXBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous a offert la revue de presse. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous a offert la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce Midi 15. Je vous rappelle les titres. Cri de détresse des autorités communales de Dabia dans le Dandemayo Nord face à la montée des eaux du fleuve. Elles sont impuissantes. Elles n'ont reçu aucune aide de l'État alors que la situation est jugée alarmante. Mais après Bakel, le ministre de l'Intérieur est encore attendu aujourd'hui à Matam. C'est pour s'enquérir de la situation des populations.